Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. En ce début de fin de semaine, on prend le temps de rejoindre notre petite sœur, Sœur Angèle. Eh bien, alors, rebonjour, bon samedi. Nous sommes dans la troisième semaine, troisième dimanche, ordinaire. Ordinaire, ça veut dire quoi? C'est qu'on était toujours entre, on parle de générosité, on parle d'amour, on parle de différence, mais c'est le prêtre qui décide en réalité comment il va organiser le troisième dimanche. Je vais vous donner encore aujourd'hui quelques mots, quelques petits mots-clés du troisième dimanche. Les paroles sont des nains, les exemples sont des géants. Prière pour tous ceux qui partagent notre foi dans le Christ. La gratuité, la vie et l'amour n'ont pas de prix. Le temps consacré à la vie et à l'amour est un temps donné à Dieu. Alors, vous voyez ça, toute cette générosité, et on voit quand même le chapelet, la prière. La prière est importante, très importante. Et le chapelet, Marie a toujours dit, le chapelet, c'est la prière la plus puissante qui existe. Parce que, et là, on a un chapelet qu'on appelle ça un chapelet des nations, un chapelet de toutes les couleurs. Il faut s'unir à la société, s'unir à tous ceux qui ont un âme, un corps. Même un petit animal, même une personne qui est seule. Elle a un petit chat et elle va s'attacher à lui et c'est lui qui va y donner un paix, qui va y donner de l'amour. Et même un petit animal le sent. Moi, je vous parle souvent de mon cheval Nino. Nino, il savait que je l'aimais. Tout le monde lui demandait des choses, tout le monde lui donnait à manger, mais il savait qui lui donnait à boire. La soif, l'amour. C'est ça que c'est important. On l'oublie. Et quand on regarde ça, si vous regardez toujours, il y a une lumière dans le fond de chacun de nous. Cette lumière de vie qu'on a reçue par le baptême. Il faut la grandir, il faut la chercher. C'est une force qui nous aide à travers certaines choses qui nous dérangent, certaines choses qui nous font de la peine, certaines maladies qu'on ne veut pas accepter. Alors, gardez la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte en Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Kouram. Et en Jordanie, Petra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres endroits, du 26 mai au 10 juin 2015. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. C'est toujours avec une grande joie que je vous parle de ce nouveau CD de l'abbé Robert Jolicoeur. Je trouve que ça commence bien l'année 2015. Ça s'intitule « Les saisons de la vie ». C'est un CD que vous allez beaucoup aimer. C'est son premier d'ailleurs à Robert. Et j'espère qu'il nous en fera d'autres parce que c'est tellement... Je sais par contre qu'il a travaillé très fort pour bien le préparer. Vous connaissez Robert, c'est du vrai Robert Jolicoeur. C'est simple, c'est facile à comprendre, avec des belles anecdotes et c'est rempli d'émotions, comme toujours avec Robert. Et j'espère aussi que vous allez prendre le temps de peut-être en donner en cadeau, parce que surtout pour des gens qui sont seuls, ça va leur faire un bien énorme, parce que comme je vous dis depuis le début, on a l'impression que Robert est à côté de nous et qu'il nous parle directement à chacun. Alors, et à la fin du CD, ça je sais que vous allez être content, c'est la magnifique chanson, le psaume de la création, interprétée par Frédéric
d'Éric Coucou, une chanson qui est absolument, qui m'arrache les larmes à chaque fois. Alors, c'est un beau cadeau, un avec un don de 25 et deux avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous remercie de tout cœur de votre prière pour le ministère de la Victoire de l'amour, mais aussi merci de votre soutien qui est indispensable. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la parole de Dieu, aujourd'hui, on rejoint Daniel, l'abbé Daniel Gilbert. Jésus entre dans une maison où de nouveau la foule se rassemble, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Sa famille, l'apprenant, vint pour se saisir de lui, car ils affirmaient « Il a perdu la tête ». Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour, chers amis. Vous savez que c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Hein. On se sent un peu en famille, comme on pourrait dire, hein, quand on est réunis pour écouter la parole de Dieu. Et ce matin, justement, il est question de la famille de Jésus qui viennent pour se saisir de lui. Hein. Alors, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se passe. On sent même qu'il y a un petit peu de crainte parce que celui qu'ils aiment bien, Jésus, hein, il est un petit peu en danger. Alors, c'est incroyable quand on y pense que sa famille va se saisir de lui pour le ramener à la maison. Bon, mais pour comprendre cette parole, permettez-moi, chers amis, ce matin, de la remettre un petit peu dans son contexte. D'abord, elle n'est pas longue, l'Évangile, vous avez remarqué, hein, juste deux lignes. Hein. Alors, on est au début de l'Évangile de Marc. Jésus a déjà accompli plusieurs signes, des guérisons, bon, qu'on interprète comme étant des miracles. Il attire à lui des foules immenses. Mais il a déjà commencé à avoir des prises de bec avec les pharisiens et les autorités religieuses qui commencent à parler, qui veulent se débarrasser de lui. Hein. Alors Jésus a déjà aussi choisi ses 12 apôtres, on pourrait dire sa nouvelle famille spirituelle. Et comme aujourd'hui, hein, à l'époque de Jésus, les rumeurs, ça court vite. Hein. Donc sa famille en est informée là, que sa vie est en danger, on a peur pour lui, et on veut le ramener en sécurité dans son petit village de Nazareth. Alors voilà le contexte de l'Évangile de ce matin. On comprend mieux pourquoi on veut se saisir de lui, parce que c'est un sentiment tout à fait humain. Et comme il arrive, vous savez, à bien des parents aujourd'hui, hein, de ne pas comprendre les projets de leurs enfants, qui peuvent parfois leur sembler trop ambitieux, je ne sais pas moi, ou même incompréhensibles, puis parfois même dangereux pour eux. Hein. Vous voyez, le sentiment humain, là, c'est tout à fait quelque chose d'actuel aussi. Vous savez, par exemple, moi, j'organise des pèlerinages en Terre Sainte, et puis à chaque fois que je dis aux gens, bon, ben là, je pars en Terre Sainte, les gens me disent toujours, ben voyons, M. Curé, y avez-vous pensé? C'est bien trop dangereux. Avez-vous perdu la tête? Hein? Vous voyez, c'est normal. Hein? Mais pour comprendre le projet de Jésus, vous savez, il faut entrer dans son cercle intime. Il faut entrer, autrement dit, dans sa nouvelle famille. Il faut accueillir sa parole qui annonce du nouveau, qui annonce un royaume de paix et d'amour où même les plus démunis sont appelés à partager sa joie. Autrement dit, ça c'est ça la bonne nouvelle pour nous autres, ce qui inspire le cœur de Dieu, c'est pas la peur, puis c'est pas l'intimidation non plus, puis les menaces du danger, puis les fausses accusations qu'on va porter contre Jésus éventuellement. Non, c'est pas ça qui motive le cœur de Dieu et encore bien moins le cœur de Jésus.
Jésus, chers amis, je ne sais pas si je vais vous l'apprendre, là, mais Jésus n'a pas perdu la tête, ni hier, ni aujourd'hui. Il sait ce qu'il veut, et Jésus sait aussi où ce qui s'en va. Mais il nous invite à le suivre. Et Jésus, il ne renie pas, puis il ne rejette pas non plus les membres de sa famille. Il ne rejette personne. Mais c'est la foi qui nous fait entrer dans le projet de Dieu. Alors que la peur, vous savez ce que ça fait, la peur? Ça nous garde dans le cadrage de porte, ça. Hein? Ça nous tient à l'extérieur. Et ça, c'est important de comprendre ça. Jésus a une mission à accomplir. Il sait qu'il va y avoir des dangers. Comme toute vie humaine, hein? Il y a toujours des dangers autour de nous autres. Il y a bien des peurs aussi qui nous habitent. Mais il ne faut pas que ce soit la peur qui nous mène, qui nous guide. Et vous savez, à l'heure où la foi en Jésus est menacée dans bien des pays du monde, hein? Et puis menacée même dans notre propre pays, je pourrais dire, hein? Eh bien, l'Évangile de ce matin nous annonce cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est celle de la confiance. Ayons confiance au Seigneur. Mettons notre foi en lui et restons pas aux périphéries de notre foi, mais entrons dans le projet de Dieu, dans l'intimité de Dieu. C'est pour ça que Jésus s'est choisi 12 apôtres, mais tous les disciples, tous les gens qui sont autour de lui, c'est un peu nous autres, ça. Nous qui mettons notre foi en lui, dans sa parole qui nous fait vivre, puis qui nous donne tant de paix, puis tant de force, et puis tant de courage. Alors, chers amis, reconnaissons ce matin que nous faisons bien partie de cette belle et grande famille du Seigneur et continuons de lui faire confiance. Et surtout, je dirais, n'ayons pas peur d'être chrétiens puis d'avoir la foi aujourd'hui. Et moi, là-dessus, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Alexandre Belair, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti, David Thibault. Et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain, le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec cette pensée ce matin qui dit ceci: pas besoin de frapper pour faire mal, car les mots font mal, le silence fait mal, une trahison fait mal, le rejet fait mal et l'indifférence fait mal. C'est tellement vrai. Parfois, on ne se rend pas compte, hein? Mais parfois des mots qui sont dits trop vite, qu'on lance comme ça et qui blessent la personne, ou parfois des silences où la personne aurait tellement besoin juste d'un petit mot d'encouragement, un petit mot d'amour. Alors, faisons attention à la façon qu'on parle aux gens, c'est tellement important, et demandons au Seigneur de nous aider à ne jamais faire le mal, même si c'est difficile. À demain. J'ai fait beaucoup de poursuites judiciaires de personnes âgées qu'on a échappées dans des bains, de personnes âgées qu'on a malheureusement laissées mourir. Les gens ne veulent pas commettre ces actes-là, mais il y a eu de la négligence. Je me rappelle, il n'y a pas tellement longtemps, c'est une personne qui avait été contentionnée dans un lit. Il y a des préposés qui sont revenus la nuit, mais qui ont mal replacé la contention. Alors, elle était toute petite, elle est morte étranglée.